J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Déjà, frère, Manchester United, je vais le répéter, mais c'est le cholismo à l'état pur. Un mec, franchement, entre Mourinho et lui, la vérité, sur Mourinho, c'était mieux, frère. On le ramène, coach hollandais, le beau jeu, le football de transition, le pressing, le contre-pressing, le gegenpressing, je ne sais pas quoi, mes couilles. Frère, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est nul. Chah, bien fait pour lui. Il est venu à Londres, il voulait faire un braquage. Heureusement, l'autre, il était hors jeu. Et merci Rice, merci Jésus, merci Arteta, merci le football. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Et dans Gunners aussi, c'est bien. Non, mais en vrai, moi, en vrai, pour être honnête, sur l'approche d'Arsenal, moi, j'aime pas. Hein. On a gagné, oui, pour l'euphorie, tout ça, c'est bien, tu prends les 3 points. Mais en fait, quand tu regardes Arsenal et Manchester, tu te dis, c'est 2 équipes, historiquement, qui se battaient pour gagner le titre. Aujourd'hui, j'ai pas vu des équipes qui peuvent prétendre à même essayer de titiller City un peu. Tu vois? C'est ça la réalité, en fait. Parce que tu avais Manchester United, comme tu dis, qui voulait faire un braquage à l'italienne, en mode, vas-y, on va les laisser faire des erreurs, tout ça. Et en vrai, ils sont sur la logique. Ça allait fonctionner. Mais tu as Arsenal, tu sais très bien que techniquement, tu es meilleur qu'eux, tu as la maîtrise du jeu, mais tu as peur, tu joues en recul-frein. Tu vois? Donc après, il y a eu un beau spectacle à la fin. Mais pour être honnête, si on est dans l'optique que Arsenal challenger de City, c'est faux. Il faut oublier ça. Arsenal va juste se battre pour être dans les 4 premières places. Tu vois? C'est ça la réalité. Après, sur la physionomie de match, après, si on fait une rétro, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de supporters de Manchester United qui, on va dire, quand on parle de Manchester United, ils sont, je sais pas, on dirait ils sont nerveux, ils comprennent pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es un supporter de Manchester United, tu es satisfait de ce que propose Eric Ten Hag? Tu vois? C'est ça le problème. Parce que, comme tu dis, il est dans un entre-deux. Il veut faire le mec qui fait le jeu de l'Ajax, mais en même temps, tu vois une équipe qui joue en contre-attaque ou soi-disant en transition rapide. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des mecs tu as des mecs durs avec des mecs techniques. Ça passe pas. Par exemple, là, Onana, c'est l'exemple parfait. Tu veux mettre un gardien relanceur qui est libéraux, mais tu joues en contre-attaque. Tu joues en T'as même transition pas de jeu rapide. de possible. La Ça vérité, sert à la rien. vérité. C'est-à-dire qu'en fait, Onana, il est victime de. On va dire, oh, Onana, il est nul. Mais non, on a vu l'Inter la saison dernière. Tu peux pas me dire qu'Onana, il est nul. C'est juste qu'en fait, ça correspond pas. Tu fais ça, tu mets Anthony créateur, tu me demandes de faire des courses à la Rashford sur l'autre côté. Incohérence. Tu vois? Tu mets un Casemiro, tu mets Eriksen à côté. Et tu demandes à Eriksen de défendre. Tu vois? Donc, c'est ça le problème. Incohérence tactique. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il cherche. On ne sait pas ce qu'il fait vraiment. Et c'est vraiment dommage pour Manchester United, hein, en vrai. Après, Manu, pas que Ten Hag, hein, mais même depuis peut-être Van Gaal. Après, tu as eu des arrivées, des trucs. Mais c'est que faites la passe à Rashford. Hein. Après, maintenant, tu as Fernandez, tu as d'autres éléments, mais cherchez Rashford, c'est tout. Après, c'est ton joueur fort. Tu joues pour lui, tu le mets dans les meilleures conditions pour qu'il puisse exploiter toutes ses qualités, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut exiger quelque chose d'autre de Ten Hag qui achète Casemiro 100 millions, Anthony, je ne sais pas combien, Onana, le mec, il ramène tous ces mecs, il met Fernandez, il lui donne un statut de fou malade. Il vire CR7 parce que ça aussi, il faut dire les termes. Il l'a accusé. Là, maintenant, il a nettoyé le club et il est, comme ils aiment bien dire en Angleterre, le manager de ce club. Bah, t'es mal à la gueule du club, frère. C'est de la dinguerie. Non, mais c'est vrai qu'il a quand même la main mise sur le recrutement pour prendre au fait. En fait, le problème, c'est qu'il achète cher pour recruter des jeunes prospects qui ne correspondent pas forcément à l'équipe. Tu vois? C'est ça, en fait, le problème. Tu vois? Et je pense que Manchester United s'appuie sur les mauvais joueurs. Tu vois? Par exemple, un Anthony, tu vois que oui, il commence à on va dire, à apporter un peu de la personnalité dans le repli défensif, sur la créativité. Mais en fait, tu es Manchester United, c'est-à-dire que tu joues en jeu de contre-attaque. C'est-à-dire qu'en fait, tes attaquants, ils doivent être là pour tuer. Et le seul tueur, entre guillemets, c'est plus même un chasseur, c'est Rashford. Tu vois? Parce que Ferguson, historiquement, c'est 4-4-2, transition rapide, tout ça. Tu as Giggs, Beckham sur les côtés, tu as Ruud van Nistelrooy.
Il est là, il plante. C'est un tueur à gages. Mais là, tu n'as pas des joueurs pour faire ça. Tu as des joueurs un peu techniques pour poser le ballon, mais au final, tu joues en contre-attaque. Donc, on ne comprend pas. Après, tu as d'Anthony Martial. Tu vois, d'Anthony Martial. Ah, lui. Le mec, pourquoi tu le mets Ok. encore sur le terrain? Pourquoi tu le mets encore sur le terrain, en vrai? Je Parce préfère qu'on- même être un jeune de l'académie. C'est pas grave. C'était Tu vois? gênant. Wesh. C'était gênant. La vérité, c'était gênant. C'est le temps qu'Ojlund y soit prêt, c'est tout. Dès Oui, lui, il qu'Ojlund, va jouer, ah, par parce qu'il a contre. fait une petite bonne entrée. Dès Mais c'est qu'Ojlund quoi? Il sera était prêt, blessé, lui? Pourquoi tu il a auras plus pas Martial. joué? Ouais, Il a joué avant ou pas? non, blessé en arrivant, il est arrivé blessé. Parce que Il est arrivé moi, déjà, je vous blessé. promets là, tant que ce mec-là, il est là, moi, je regarde plus les matchs de Manchester. Enfin, Qui j'essaie ça? de les ça? éviter le plus possible. Ten Hag. Frère, c'est une perte de Mais, temps. C'est une mais il va perte être de- là. Il Ouais, va être là. Ça va être de la transition Pourquoi il rapide. partirait? Il fait la meilleure saison de Manu depuis je sais pas combien de temps la saison dernière. Alors là, le mec, c'était content. Wow. Voilà, il jouait le titre à un moment. Ah ouais. Ils ont sorti le Barça. Ouais, il a fait ses trucs. Il a fait ses Mais trucs. non, mais en fait, le problème, c'est qu'il a deux mercatos. Si on comptabilise les mercatos, parce qu'on a bien parlé de clubs qui dépensent. Mais lui, il a dépensé énormément. Énormément. Premier truc, Malacia, Casemiro, Anthony, tu vois, et encore peut-être j'oublie. Là, cette année encore, Ojlund, Mount, Onana, Martinez. voilà, Martinez. En fait, au final, tu dois quand même, quand tu as autant d'investissement, tu dois avoir une structure claire de l'équipe. Et ce n'est pas le cas, tu vois. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, Sancho, vous avez vu Sancho, ce qui s'est passé? oui, vas-y, raconte. Parce que, racontez-vous, je pense, vous connaissez mieux l'histoire. Je pense qu'il n'a pas été sélectionné parmi le groupe, c'est ça, dans le groupe d'Arsenal Oui, c'est United ou ça. pas? Oui, Pour le c'est match, ça, c'est ouais. ça. Il n'était pas dans le groupe et Eric Ten Hag, il a expliqué que voilà, ses performances à l'entraînement ne lui permettaient pas de briguer une place dans le groupe. Et lui, il a répondu, il a dit que non, tout ça, c'est pas ça. Moi, je suis toujours investi, je veux me battre pour Manchester United. Apparemment des petites histoires cachées qui ne voudraient pas forcément parler pour Il a évoquer demandé pour le à moment. arrêter de le traiter de bouc émissaire et comme quoi lui, il est derrière le club et qui se battra toujours jusqu'au dernier instant, tout ça. Il y a des mecs qui sont bons, qui sont meilleurs, qui ont mérité de jouer. Et voilà, lui, il attend son tour et c'est tout. Appa- C'était la réponse de Sancho. Apparemment, il y a Marcus, il a liké le post. En fait, le problème, c'est Ah que ouais. il y a Ah, carrément. Marcus Rashford, ouais, selon Tchekos 17. Après, la réalité, c'est que je pense que c'est tout un contexte club. Je pense que là, les Glazers, là, ils font n'importe quoi. Tu vois, eux, ils connaissent rien au foot. Ils détruisent un club historique. Mais moi, ce qui me fume, au lieu des Gary Neville, là, ils passent leur temps à la télé, des Ferdinand. C'est Il un faut, vendu, lui. il C'est un faut, vendu, il frère. faut, il faut venir. Il faut venir parler, même un Cantona. Il faut venir parler parce que le club coule. Le club est en train de couler, tu vois. En fait, par exemple, là, même des transferts comme Sancho, Anthony, tout ça, c'est pas des transferts à valider. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu es dans un décalage où on veut te prendre des joueurs marketing talentueux, mais qui ont la pression du plus grand club d'Angleterre et l'un des clubs le plus médiatiques du monde après le Real de Madrid, selon moi. Tu vois. Donc, tu as Oui. trop de pression. Les petits, ils n'arrivent pas. Sancho, il n'arrive pas. Tu vois. Il n'arrive pas, il n'arrive plus, il n'arrive pas à s'exprimer dans ce contexte-là. Donc, si tu mets de l'argent, prends des joueurs confirmés, prends des Harry Kane, prends des tauliers. Après, les petits jeunes, tu peux les sortir dans le centre, ouais, les Rashford, les Garnacho, les trucs comme ça. Tu vois. Là, dans le chat, ils disent Paul Scholes doit parler, Roy Keane, Bah Rooney ouais, doit parler. Parce que bien sûr. Gary Neville et Ferdinand, les mecs, ils occupent les médias anglais, tout ça. Je sais pas s'ils sont sur la Sky ou BT Sport ou je sais plus quelle chaîne ils sont là-bas. Mais c'est des mecs, ils mangent. Ils mangent bien, la soupe est bonne et tout. Et je pense pas qu'ils puissent critiquer. Après, je sais pas, on regarde pas les matchs chez eux, on sait pas ce qu'ils disent. Mais Manchester United, c'est plus du tout ce que c'était. Non, mais c'est ça le problème en vrai. Il y a vraiment un problème de structure, un problème, on va dire, de direction. Et comme Kadel le dit, en fait, depuis fin Ferguson, là, ils enchaînent des entraîneurs. Ils ont pris Eric Ten Hag pour être un sort de bâtisseur, mais on voit qu'il n'arrive pas parce que lui aussi, il va avoir des principes de jeu à l'Ajax, mais il voit qu'il a contre-courant, donc il est dans un sort de mélange. Possession, contre-attaque, transition rapide, donc ça fait un carnage total, tu vois. Et pour terminer, on parle par exemple, un mec là, il s'appelle comment? Bruno Fernandes. On lui donne les clés. Pour les supporters de Manchester United, c'est le top player, c'est le joueur qui met en avant Manchester United. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vu Bruno Fernandes sur le terrain? C'est juste une question.
Tu veux faire quoi avec lui, frère? Ils étaient là, tous à la guerre, ils étaient contents de faire des tacles et tout. T'es là, je sais pas moi, Arteta, au moins il essaie de proposer quelque chose, au moins il veut pas genre transformer ça en boucherie. T'es là à 17h30, t'es posé, tu vas regarder un vrai match de foot. Genre, tu vois, même, je sais pas s'il exploite au mieux ses joueurs, comment il dessine son effectif, comment, je sais pas à quoi il pense, Tenak. La vérité, frère. Ouais, Nico Ball, moi, j'ai pas dit qu'il était un principal fautif. Ça reste un playmaker. Pour moi, un playmaker, tu dois le voir tout le temps. Moi, c'est ma vision des choses. Pourquoi Je ça ne te l'ai pas vu. demande de t'excuser envers Dalot? Qu'est-ce qu'il On a va fait? en parler. Après c'est racler les côtes. Moi, j'ai envie de savoir s'il est, hein, il va toujours, le petit va toujours bien, tu vois. Parce que là, on parle du crochet de Jesus, tout ça. Mais est-ce qu'il va bien, le poteau? Qu'il y a 60 000 personnes, ils ont vu le mec se racler tout ça sur la pitch. Mais bon. Non, après, si on veut parler de Dalot, si on veut parler de Dalot, bah, en fait, franchement, il a fait un super match. Hormis l'action désastreuse pour lui, c'est vraiment mal payé pour lui parce qu'en vrai, il a bien anticipé les passes de Martinelli, il a bien anticipé les mouvements de Bukayo Saka. Et en fait, lui, il fait partie de cette race-là qui devient de plus en plus rare, des sortes de droitiers qui sont meilleurs à gauche. Race. Tu vois, comme bon, là, il y a peut-être Cancelo. Et à l'époque, tu avais Zambrota, tu vois, Ah, qui est un droitier, mais il était Arbeloa, meilleur à gauche. Arbeloa. Arbeloa, je Voilà, te jure, il a fait des vraies saisons à gauche. tu vois, c'est ça en fait, tu vois. Donc, je pense que. Réveillère, tout ça. Là. Ouais, ouais. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Donc, je pense qu'en vrai, il a ses repères à gauche. Et même au Milan, je crois, il fait un bon prêt. Je crois c'est à gauche. Tu vois, si ma mémoire elle est bonne. Donc, en vrai, il a fait un très bon match, hein. Je ne sais pas s'ils regardent Arsenal ou s'ils ont bien bossé, mais toutes les actions où Martinelli voulait centrer en deuxième poteau, il était là. Tu vois. Quand Saka il voulait rentrer à l'intérieur, il était là. Donc, en vrai, il a tout anticipé. Après, à la fin, tu connais, c'était fin de match. Il n'y avait pas le choix. Il fait un crochet. Jesus, il fait un crochet. Bon, tu connais, il n'a plus la lucidité. Voilà, il se fait déchirer, hein, malheureusement.